Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors jusqu'à maintenant on a vu la stable avec des transistors et là on va passer avec un clignotant de même manière mais avec un circuit intégré qui s'appelle le NE555. Alors on va voir que il a une particularité, c'est que ce circuit peut servir à deux autres possibilités, mais là nous allons nous en occuper uniquement en fonction astable, en fonction clignotant. Et dans cette fonction-là, nous allons voir également une petite particularité qui fait que le rapport cyclique va être assez difficile à atteindre, le rapport cyclique de 50-50. Donc, eh bien, on va se mettre au travail. Pour l'instant, j'ai déjà câblé parce que c'est assez embêtant. Et il est donc prêt. On va passer tout de suite aux essais. Donc, comme je viens de le dire, le montage est déjà câblé parce qu'il est assez rébarbatif de poser ces petites connexions. Et j'ai préféré faire ça parce que finalement, plutôt que d'utiliser mes petites connexions habituelles que j'affectionne particulièrement, plutôt que d'utiliser ça, qui finalement sont moins fiables parce qu'elles ont tendance à casser à la base, même si on les prend bien ici pour les rentrer et les sortir, les contacts ne sont pas toujours évidents. Alors qu'ici on a des contacts, c'est sûr, ils sont corrects. Alors maintenant on va passer aux essais. Alors on branche ici le moins et ici le plus. Donc, comme préconisé par le constructeur, la charge est branchée entre le 3, la sortie, et le plus. En l'occurrence ici c'est une diode. Bon, ça marche aussi si on met la diode entre le moins, la résistance et la sortie. Mais le constructeur préconise comme ça, donc autant faire comme ça. Deuxième point, avec ce montage, on voit très rapidement, d'après les formules qui sont affichées, on voit très rapidement que le rapport entre cette résistance et celle-ci, soit RA et RB, si RA est pratiquement égal à RB, on va s'apercevoir que le rapport cyclique, il n'est pas bon du tout, quoi. Si on veut un rapport cyclique proche de 50, il faut que la résistance RA soit au moins 10 fois plus petite que la résistance RB. C'est ce qui est le cas ici, puisqu'on a une résistance de 220K et ici une résistance de 1K. Avec un condensateur de 4,7 micros, bon là on ne le verra pas, mais il fait 4,7 micros. Donc pour passer aux essais, eh bien on va mettre en route l'oscilloscope et l'alimentation. Et nous allons brancher sur la diode et à la masse. Et maintenant, on va mettre 12 volts. Nous voilà avec 12 volts. Et ici, nous voilà avec notre signal. Alors, on peut voir que la diode électroluminescente clignote. Et donc, il va nous falloir monter, voilà. Nous voilà avec notre signal. Donc nous avons un petit problème de... Hop. Nous avons un souci. Alors on va rajouter un condensateur entre le 5 et la masse. Alors pour l'instant,
on va débrancher. Comme le préconise le constructeur, il est possible de rajouter un condensateur entre la broche 5 et la masse. On va voir si ça améliore le souci. Effectivement, nous n'avons plus le chihuahua qu'on avait sur le signal. Donc ici, il nous montre qu'on a un signal de 0,68 Hz. Et si on regarde le rapport cyclique, alors pour le régler, ça va être amusant. Alors on va faire une pause et on va le déplacer, ça va aller plus vite. Voilà. Donc si on compte, on a presque 3 carreaux et on a presque 3 carreaux. Donc on a un rapport cyclique qui est quand même pas mal du tout. Alors avec ce circuit, on voit bien que la diode clignote. On va passer à la vitesse supérieure, on va changer le condensateur et on va changer également la résistance. Alors, on débranche. Donc j'ai ma petite boîte à malice. Et ici je mets donc un condensateur de 100 nano à la place du condensateur de 10. Et au lieu de mettre une 220K, je vais mettre une 22 kg. Voilà, prêt pour les essais. Oula. Et nous voilà repartis pour les essais. Hop, hop. Alors ce coup-ci, évidemment, la fréquence est plus élevée. Donc, voilà. Alors toujours pareil, on peut regarder le rapport cyclique. Notre résistance faisant 22 kg et l'autre faisant 1 kg, on a bien un rapport cyclique quasiment identique. Et on s'aperçoit également que la diode est devenue fixe. Pourquoi? Parce que nous avons une fréquence de 300 Hz, 310 Hz. Alors on va descendre encore un petit peu. Donc je coupe ici. J'enlève la 22 kg et je vais mettre une 10 kg à la place. Là, voilà. Je vais préparer également le condensateur suivant qui fera 100 pif. Donc je mets la résistance de 10K. Et je relance la manip. Là, nous avons une fréquence un petit peu plus élevée de 600 Hz. Et pour aller encore plus loin, maintenant, on va passer avec le petit condensateur
de 100 picots. Voilà. Et ceci nous donne une fréquence de 67 kHz. En revanche, on s'aperçoit que le rapport cyclique, lui, a bougé. Puisque d'un côté maintenant, nous avons un peu plus de 3 carreaux et de l'autre, un peu moins de 3 carreaux. Donc le rapport cyclique, à partir d'une certaine fréquence, le rapport plutôt entre la résistance RA et la résistance RB doit augmenter si on augmente la fréquence. Mais bien sûr, on sera à un moment donné limité puisque la fréquence d'un 555, je crois qu'elle est de l'ordre de 500 kHz maximum. Donc là, actuellement, on est à 67 kHz et ça fonctionne bien. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie. On va voir que qu'il est possible de mettre un potentiomètre à la place de la résistance de 10K. En l'occurrence, ici, c'est un potentiomètre qui fait 47 kg. Et comme on le voit sur le schéma, il n'est pas nécessaire de mettre une résistance de protection entre les bornes 6 et 7, dans la mesure où même si le potentiomètre est à 0, ça correspond à un montage qui s'appelle le monostable, que nous ne verrons pas aujourd'hui. Donc ici, ça va être un peu plus embêtant avec la caméra. Voilà, j'ai mis le potentiomètre. Alors peut-être que je vais retoucher la position de la caméra de façon à voir le potentiomètre. Peut-être la mise au point aussi, je ne sais pas. Voilà. Donc on est reparti. Alors, on va brancher déjà le potentiomètre, on va le mettre à peu près au milieu, comme ça, et on branche. Donc ici, d'entrée de jeu, on voit que le rapport cyclique n'est pas du tout identique. Il y en a un qui est à plus de 4 carreaux, l'autre à moins de 4 carreaux. Donc on va augmenter la valeur du potentiomètre. Et logiquement, on voit la fréquence qui diminue. Avec un rapport cyclique qui également a été modifié, puisque maintenant nous avons un peu plus de 3,5 sur le front bas et à peine 3,5 sur le front haut. Et maintenant on va carrément descendre la valeur du potentiomètre, et donc là on augmente la fréquence, mais également on va modifier le rapport cyclique de façon drastique. Voilà ce que ça donne pratiquement en finale. Donc là on voit que le rapport cyclique n'a plus rien de cyclique justement, puisque la partie basse fait en moyenne un peu moins d'un carreau, un peu moins de 500 nanosecondes, et la partie haute fait 2 et de 4 et de 6 carreaux. Voilà, donc là la fréquence est de 280 kHz, mais avec un rapport cyclique qui est très très faible. Maintenant, on va voir le dernier point. Là, on n'a plus besoin de l'oscilloscope. Donc, le dernier point, on va modifier la position. Alors, je vais remettre une résistance et un condensateur
Je vais mettre le condensateur de 4,7 et la résistance de 220K, de façon à avoir un clignotement plus fin. Et pour vous montrer que on peut brancher également la diode différemment. Alors actuellement, tel que c'est. Alors ici on le laisse, ça, on l'arrête, on n'en a plus besoin. Voilà, donc la diode clignote bien. Et maintenant, si on change de position, donc je coupe de nouveau ici, j'enlève ceci, je mets la diode entre le moins, et ici, je vais prendre le signal et je prends mon signal. Alors le plus est ici. Et je vais prendre mon signal ici. Et là, je remets le 12. Et on s'aperçoit que la diode fonctionne quand même. Maintenant, je rappelle, le constructeur préconise de se mettre entre le plus et le 3. Donc, ce sera plutôt préférable de faire comme ils disent. Voilà, on en a fini avec cette première partie du 555. Après, on va s'occuper de faire un signal monostable, c'est-à-dire qu'on enverra une impulsion, un bouton poussoir, qui déclenchera le monostable pendant un certain temps, et le monostable reviendra à son état précédent avant d'avoir appuyé sur le bouton. Pour l'instant, nous avons terminé. Et bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt sur la prochaine, avec le 555 en monostable.